Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé. À toute la communauté blockchain, que vous soyez maximaliste ou que vous aimiez Ethereum, EOS ou OneCoin, soyez responsables, ne sortez que si vous en avez besoin. C'est probablement le moyen le plus facile pour vous et pour les autres de sauver des vies. Alors n'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'épisode avec vos proches. Cela aide la chaîne à grandir et à rejoindre plus de personnes intéressées par les cryptos et la blockchain. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de la vidéo de Charles Hoskinson à propos du retard et des délais de livraison. Pour commencer, ce genre de choses n'est pas propre à Cardano. Tous les projets informatiques ont des délais, des dépassements de coûts et des ajustements de dernière minute. C'est quelque chose de tout à fait normal en informatique, c'est encore plus commun lorsqu'on est à l'étape de recherche et développement. On suppose des choses qu'on n'a jamais fait, on se donne des échéanciers, mais finalement on se rend compte qu'on a fait des erreurs lors de l'analyse, de la conception ou du développement. Dans ce cas-là, on a généralement deux choix. Soit on continue en se disant que tout va bien aller, un peu comme EOS ou Ethereum, soit on corrige nos erreurs pour être certain que les fondations sont solides. Et si vous ne le savez pas encore, Cardano et Charles Hoskinson ne sont pas du genre à faire les choses à moitié. Mais laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Cardano est en train de bâtir les fondations ou l'infrastructure technologique pour développer des applications blockchain de troisième génération. Et contrairement à plusieurs de ses compétiteurs, Charles veut utiliser la même méthode que Satoshi a utilisée pour développer Bitcoin. Lorsque Satoshi a sorti la blockchain Bitcoin, quelques développeurs ont communiqué avec lui pour lui proposer des corrections ou des améliorations pour son code informatique. Dans le monde du open source et de la recherche académique, personne ne s'attarde à la crédibilité d'une personne. Les premiers développeurs qui ont consulté le code informatique se foutaient pas mal de qui était Satoshi. Ils n'ont pas demandé le CV de Satoshi pour connaître son background, ses diplômes et ses années d'expérience. Ils ont lu le code, ils ont lu le white paper et ils ont compris l'idée et le potentiel de Bitcoin. Ils ont commencé à contribuer au développement et parce que Satoshi était anonyme, les développeurs étaient obligés de s'assurer que tout fonctionnait comme décrit dans le white paper. Parce que le problème avec la crédibilité d'une personne, c'est qu'on assume beaucoup de choses. Il est sûrement très compétent. Il a travaillé chez Google ou il a travaillé chez IBM ou chez Apple. Il a 2 maîtrises, 3 doctorats, il est sûrement très intelligent. Mais avec Bitcoin, j'ai très vite compris que vous pouvez être le meilleur entrepreneur, le meilleur développeur ou avoir autant de diplômes que vous voulez, cela ne vous empêche pas de faire des erreurs ou de manquer d'ouverture sur de nouvelles technologies. À l'époque, Bitcoin n'était qu'un prototype qui ne valait même pas 1 centime. Et aujourd'hui, Bitcoin et la technologie blockchain se développent dans toutes les industries. Et Cardano dans tout ça. IOHK, la compagnie qui s'occupe de développer la blockchain, utilise la même méthodologie qu'a utilisée Satoshi. Ils ne veulent pas impressionner les investisseurs avec les personnes qu'ils engagent. Ils veulent impressionner les investisseurs et la communauté avec des articles scientifiques, avec du code open source, avec des partenariats universitaires
et en participant à des conférences où on discute de cryptographie et de preuves mathématiques. Parce qu'impressionner la communauté qui ne connaît rien en crypto-monnaie, c'est très facile. Mais impressionner un docteur en mathématiques dont la spécialité est la génération de nombres aléatoires est quelque chose de bien plus difficile. Et vous êtes mieux de savoir de quoi vous parlez avant d'aller déranger ce genre de personnes-là. Mais si cette personne vous confirme que votre logique est bonne, vous aurez l'esprit beaucoup plus tranquille lorsque vous allez intégrer le code dans le consensus de votre blockchain. Parce que ce code ou cette logique aura été validé par une personne qui savait de quoi elle parlait. Et dans le cas de Cardano, la recherche se fait valider par un ensemble de personnes qui n'en ont rien à faire des crypto-monnaies, mais qui sont en mesure de dire objectivement si votre logique est bonne, mauvaise ou à corriger. Et l'objectivité devrait être un principe de base dans tous les éléments de votre vie. Nous ne devrions jamais croire une personne sans vérifier les sources, sans vérifier ses intentions. La crédibilité de la personne ne devrait jamais être prise en compte. C'est la raison pour laquelle, dans le monde des cryptos, on dit toujours de faire ses propres recherches. Mais cela prend du temps. Cela demande de s'investir et de comprendre le sujet et savoir dans quoi on s'embarque. Et les gens sont tellement pressés, comme s'ils allaient mourir demain. Et dans le monde de l'informatique, c'est encore pire. Tout est toujours dû pour la semaine dernière. Avec le temps, j'ai appris à répondre à ces personnes qui me mettaient de la pression pour livrer plus vite. À un moment donné, quand ils me demandaient quand est-ce que j'allais finir mon travail, je leur répondais que je pourrais le finir dans les 5 prochaines minutes, mais que je n'allais pas garantir que cela allait fonctionner comme prévu. Plus tard, ils allaient revenir pour me redemander quand est-ce que j'allais finir mon travail. Dans ce cas-là, je leur donnais 3 paramètres et je leur demandais d'en choisir 2 sur les 3. Je peux prioriser la vitesse, la sécurité ou le prix. Je peux te le faire vite et pas cher, mais ce ne sera pas très sécuritaire. Je peux te le faire sécuritaire et à bon prix, mais cela va prendre du temps. Ou je peux te le faire vite et sécuritaire, mais cela va te coûter très cher. Le problème est que les chefs d'entreprise, les clients et les investisseurs font abstraction de beaucoup de choses extrêmement importantes. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le pot de beurre et le couteau. Ils veulent tout de suite pour pas cher et ils veulent que ça leur rapporte gros du jour au lendemain. Et quand tu essaies de leur expliquer, de les éduquer, tu les perds parce que cela n'est plus abstrait. Cela devient concret. Ils risquent de comprendre la réalité et être très déçus. Ils n'ont pas toujours les compétences pour comprendre les choses importantes, mais ils ne veulent pas faire les efforts pour comprendre. À plusieurs reprises, Charles a fait le parallèle entre le projet Cardano et le Covid-19. Il explique que la population est pressée d'avoir un vaccin, d'avoir un remède contre le virus. Mais peu importe que le monde soit pressé, inquiet ou que nous tombions dans la pire récession de l'histoire de l'humanité, cela ne va pas accélérer la production d'un vaccin ou d'un médicament. Parce qu'il y a un processus important pour approuver un nouveau vaccin. On ne peut pas faire abstraction de tout cela parce qu'on est dans une situation de pandémie. Et pourtant, ce serait facile de dire « oublions le processus, nous allons avoir des millions de morts d'ici la fin de l'année si on a une bonne piste de solution, un échantillon d'une centaine de personnes qui répondent bien au traitement pendant 2 semaines, on commence la distribution immédiatement. » Et beaucoup de personnes seraient prêtes à prendre ce risque-là, de peur de mourir. Mais c'est exactement la raison pour laquelle nous avons des processus scientifiques, des méthodes qui empêchent des compagnies comme Pfizer de sortir un médicament et de commencer à le distribuer avec un minimum de résultats. Dans le monde des crypto-monnaies, nous vivons une situation relativement similaire, moins critique que le Covid-19, bien sûr, mais nous avons plusieurs blockchains qui ont livré rapidement de nouveaux concepts, des ICO, des plateformes de contrats intelligents, des stablecoins, mais à quoi servent-elles? Bitcoin, qui a été le king pendant 11 ans, n'est même pas connu ou utilisé par 1% de la population. Ethereum, qui a un gros capital sur sa plateforme grâce aux applications DeFi, mais
À quoi est-elle utilisée? Donc nous avons deux générations de blockchain qui intéressent les gens parce qu'elles ont une grosse capitalisation et que les gens espèrent encore faire de l'argent avec ces deux crypto-monnaies. Et c'est du concret pour eux. Je prends $1, j'achète du Bitcoin à 3000 et quand il arrive à 20 000, j'aurai $7. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cardano est une toute autre espèce. Une espèce qui est encore endormie, tout comme Bitcoin en 2011. Les gens ne comprennent pas encore la niche que Cardano va occuper. Ils mettent beaucoup plus l'emphase sur ce qui est concret pour eux. Les délais, les retards, la valeur d'EDA qui ne monte pas, Shelly qui va encore être retardé. C'est un peu comme les gens qui ne voient pas encore l'impact de la crise économique. Ils ont les yeux rivés sur le Covid-19, mais ils ne voient pas le gouvernement maquiller ce qui arrive après, la phase 2 du coronavirus. Mais est-ce vraiment IOHK ou Charles le problème? Ou est-ce que les gens n'arrivent pas à voir la perspective ou le potentiel d'une technologie ou d'une compagnie? Alors que toutes les informations sont là, disponibles devant eux, il suffit de taper sur Google ou de faire une recherche sur YouTube, il suffit de. Mais souvent, c'est difficile pour les gens, moi y compris. Mais lorsque tu fais ta propre recherche, tu apprends, tu comprends ce dans quoi tu veux investir. Ce que les autres voient comme des problèmes, toi, tu les vois comme des opportunités. Le risque devient calculé et tu deviens maître et responsable de tes actes. Alors je vais terminer là-dessus. Je vous demande d'être prudent, protégez-vous et protégez votre famille. On continue la discussion sur le groupe Cardano France et Cardano Québec et je vous dis à très bientôt. Peace.